Coucou les Verseaux, donc je suis ravie de vous retrouver pour le sentimental. J'ai ressorti les mêmes cartes que vous aviez pour le général pour qu'on fasse un petit peu un point d'ensemble. On va partir avec les tarots pour aller voir au niveau sentimental sur le mois, les Verseaux, signe ascendant lunaire solaire sur le mois de décembre bien entendu. Là, ça semble logique pour aller voir un petit peu quel est le message pour vous pour le mois de décembre. À tous mes Verseaux. Ah tiens, j'en ai une qui tombe, le 7 de Pentacle. Vous allez attendre de récolter les fruits de votre travail. Donc là, j'ai l'impression qu'on a quand même fait, vous avez quand même fait un travail sur vous. Et on l'avait vu sur ce mois de décembre parce que vous laissiez, voilà, il y a une situation que vous quittez, vous allez vers quelque chose de différent qui vous correspond mieux. Donc vu que vous vous choisissez vous, bah là, vous allez pouvoir récolter les fruits. Le 8 de bâton, on vous dit que ça arrive rapidement. 8 de bâton, les bâtons, c'est les désirs aussi. Donc vous mettez beaucoup en terre, vous les Verseaux. Là, si vous avez beaucoup de terre et d'ancrage ce mois-ci. Vous allez vers le 8 de feu, donc ça rigole pas, ça avance. Le 6 de Pentacle, le 6 de Pentacle, il appelle à quoi? Il appelle encore une fois à la générosité, à l'équilibre. On donne autant que ce qu'on reçoit. Et là, c'est très parlant parce que c'est exactement la carte que vous aviez eue, ce vers quoi vous alliez en fait. Et j'ai l'impression que déjà au niveau sentimental, vous mettez un pied vers le bon chemin pour l'amour dans ce mois de décembre. Et c'est chouette. La roue de fortune. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai re-regardé avant votre tirage les Verseaux pour revoir un petit peu, parce que bien sûr, je ne peux pas me rappeler de tous les signes. Vous finissiez avec la roue de fortune. Vous aviez le 6 de Pentacle aussi. Vous aviez aussi le 7 de Pentacle, il me semble. Donc, en fait, au niveau général, vous débloquez parce que vous quittez des choses qui ne vous correspondent plus pour aller vers quelque chose que vous aimez, qui vous correspond mieux, être équilibré avec soi-même et aller dans l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Et dans le sentimental, regardez ce qui se passe. Vous allez pouvoir récolter les fruits rapidement en plus. Et on vous dit parce que vous êtes équilibré, vous donnez autant que ce que vous recevez et vous faites tourner la roue de fortune, de la bonne fortune, aussi en amour, voyez. Regardez, et vous allez vers quoi? Un 10 de Pentacle. Et le 10 de Pentacle, c'est vraiment... le bonheur en famille, le partage en famille, c'est au-delà de faire une famille et de fructifier, de faire fructifier ses biens en famille. C'est on va le partager de génération en génération. C'est quelque chose que vous allez pouvoir retransmettre à vos enfants même, vous voyez. On va prendre un autre tarot pour vous. Quoi qu'on prendra peut-être les conseils avec, je sais pas. Ouais, on va le prendre tout de suite. J'ai envie de le prendre tout de suite. Il m'appelle pour vous, alors je vais le prendre pour vous. Les cartes sont grosses, mais j'aime bien parce que j'aime bien ce tarot en fait. C'est vraiment un tarot que j'affectionne particulièrement. Sur le 7 de Pentacle, alors qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 7 de Pentacle? Le fait de... Le valet de denier. Ouais, le valet de denier, vous trouvez ce que vous voulez mettre en terre. C'est-à-dire que vous trouvez la bonne vibration pour l'amour et pour... J'ai l'impression que vraiment vous trouvez la bonne vibration pour vous aimer correctement. Et du coup, forcément... ça va vous attirer la bonne personne. Ça peut parler d'un revirement aussi dans un couple existant. Vous voyez, votre autre, du coup, en vous changeant vous, il ne va pas avoir non plus la même attitude. Vous voyez, la justice. Là, il y a quelque chose qui s'équilibre. Et rapidement, les choses s'équilibrent. Vous allez être plus juste envers vous-même en amour. Et vous allez attirer une personne qui va être juste avec vous en amour, forcément. Il y a cette notion d'équilibre, vous voyez. Parce que vous tranchez, mais j'ai l'impression que vous êtes instigateur de ça, parce que waouh, magnifique. Vous rééquilibrez à l'intérieur, vous avez la reine de bâton en amour. Alors, soit vous attirez à vous une reine de bâton, la polarité de la reine de bâton, ça peut être une polarité féminine ou masculine, mais avec une énergie de reine de bâton. La reine de bâton, c'est la reine de feu. C'est la passion, les désirs. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Enfin, vous voyez, c'est un peu une demi-guerrière quand même, la reine de bâton. Elle est très charismatique, très belle, vous voyez. Elle sait où elle va et comment elle y va, quoi. Et très intuitive parce qu'elle avance avec sa passion et son désir. Et vraiment, vous allez vers ça. Vous allez vers quelque chose de différent en amour. Parce que mais vraiment, c'est un travail qui se joue
de vous à vous, et donc du coup, vous attirez ça à vous. Vous avez la route, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, beaucoup de travail hein, pour vous les Verseaux, même au niveau sentimental. Vous allez vers le jugement. Le jugement, c'est une libération. Vous voyez, c'est une libération d'âme, c'est un peu peser son âme. Et là, ça va me parler de route fortune, ça va me parler de karma, de bon ou de mauvais karma, voyez. Si vous avez bien nettoyé, que vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous-même, que vous avez travaillé, pardonné les personnes, vous risquez d'attirer à vous une super relation, quoi, voyez. La tempérance. Alors, on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps. Il faut mettre aussi de l'eau dans son vin. Il faut prendre le temps aussi de faire les choses. Vous l'aviez aussi dans le général, cette notion de temps, de tempérer, de prendre le temps. Donc, on va prendre le temps. Hein. Voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un peu le maître du temps, la tempérance. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Regardez. La jalousie, des énergies tierces, bah oui, bah ça ne m'étonne pas, vous mettez quelque chose de nouveau en terre, et puis vous récoltez, vous avez trouvé ce que vous voulez, comment vous voulez vibrer, donc bah forcément, vous allez attirer des personnes jalouses. Ça peut me parler de triangulaire pour certains, mais là, vraiment, je ressens plutôt les serpents, les gens qui parlent. Vous savez, quand vous êtes bien, beau, que tout va bien, bah tiens, si les deux tombent, c'est que les deux doivent tomber. Donc, on va les prendre dans ce sens-là, vu qu'elles tombent dans ce sens-là. Bah forcément, vous attirez des jaloux, des langues de vipère un petit peu. Vous voyez, regardez, on parle de contrat, on parle d'engagement avec une personne. Par rapport à vous-même, vous équilibrez, vous vous engagez, et rapidement, vous pouvez avoir des contrats aussi avec une personne. Ça peut me parler de contrat de mariage, certes, mais au-delà d'un contrat de mariage, c'est vraiment un engagement. On serre les mains, vous voyez, un engagement vers une autre personne. On vous dit que vous avez la victoire parce que vous apprenez à être dans l'amour inconditionnel, à vous remettre au centre, à avancer avec vos désirs, et c'est une belle victoire au niveau sentimental, mais c'est que partie remise. Avec ce que vous prenez dans le général en début de mois, dans la gueule, bah, c'est pour vous aider à arriver là, vous voyez. Regardez, on a la joie, le mariage, les félicitations. Beaucoup plus de légèreté au niveau sentimental. Et j'ai encore le temps. Ce temps-là qui revient. Vous avez beaucoup de notions de temps, de prendre le temps, peut-être que vous vous dites que vous n'avez plus le temps. Bon, le temps, au final, il n'existe pas vraiment, hein, si on regarde. C'est un concept humain, le temps. Bon, ok. Allez, on va rentrer dans le dur du sujet. On va aller prendre l'améthyste love pour aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je prends un peu des oracles sentimentaux. Non, d'accord, ok. Donc on le prendra dans un second temps. Ils me disent de prendre l'oracle de l'amour. Le grand oracle de l'amour pour vous. Donc on va prendre le grand oracle de l'amour pour vous. C'est qu'il y a des messages à avoir. Je ne cherche pas. Quand ils disent faut faire, parce que de toute façon, tu vas finir par faire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Verseaux? Le départ. Alors là, c'est le départ avec un gros cœur en dessous. Hein. Ça peut me parler de retrouver une personne. Ouais. Et peut-être dans une triangulaire, quelqu'un qui quitte l'autre pour venir vous retrouver. Hein. Il y a cette notion de décoller, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. Regardez, vous retrouvez de la légèreté au niveau sentimental. Et je comprends pourquoi ils m'ont donné cet oracle-là, parce qu'elles n'y sont pas dans la métiste love, celle-là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Regardez, beaucoup d'attirance pour une personne. C'est un 2 en plus. Hein. C'est la bonne personne pour vous que vous attirez au mois de décembre. Regardez. Et la jalousie. Je vais la prendre à l'endroit parce que je pense que vous allez attirer des jaloux. Effectivement, il y a des gens qui vont parler. C'est ok. Peut-être que cette personne va être un petit peu possessive, mais je ne pense pas que ça vienne de cette personne. Je pense que ça vient vraiment d'énergie tierce, voyez. Alors, vous allez avoir peur d'être dans l'illusion. C'est peut-être pour ça que vous allez prendre du temps. Vous avez besoin de reconstruire votre cœur. Peut-être que vous allez avoir peur, c'est trop beau pour être vrai, vous voyez. Mais vous pouvez y croire, hein, si vous faites bien, si vous rééquilibrez par rapport à ce que vous prenez dans les dents avant, franchement, c'est normal qu'on vous envoie la bonne personne pour vous. Il faut y croire aussi, hein. Donc là, j'ai l'élévation. Et ça correspond très bien à l'avion. Hein. Le fait d'élever, voilà, l'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc ça peut être une relation existante que vous portez à un niveau supérieur aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Amour éphémère, amour passager, flirt. Peut-être que ça va commencer comme ça, par un amour léger. Un flirt, quelque chose de passager. En tout cas, ça ne va pas vous peser. C'est quelque chose qui va être léger. J'ai l'impression pas de prise de tête pour vous les Verseaux au niveau sentimental. Vous voyez, on vous parle de lésion discrète, secrète, vie double.
Alors peut-être qu'effectivement, pour certains, il y a une triangulaire. Ou peut-être que cette relation, vous n'allez pas vouloir la montrer à tout le monde. Peut-être que c'est un ami, vous n'avez pas envie d'en parler à vos autres amis autour de vous. Voyez? Ah, ok. Bon, c'est la femme qui tombe. La polarité féminine et la femme. J'allais chercher cette carte en essayant de pas... J'ai failli me péter la margoulette. Alors si, ça aurait été drôle, tiens, si tout tombait. Voyez? La femme, la consultante. Donc on vous confirme que c'est pour vous. Hein? Ok. Bon, ça peut me dire aussi que certaines vont être jalouses d'un mariage. Hein. Ça peut être ça aussi. Bon. C'est moins ce que je ressens, mais bon. Message reçu. Il y a des communications amoureuses qui arrivent, vous voyez. Alors, vous avez du mal à y croire, hein, pourtant. Et pourtant, l'amour est bien là, les loulous, l'équilibre qui arrive, regardez. Vous allez être très équilibré. C'est un nouveau départ, vous prenez de la hauteur, mais parce que vous vous équilibrez. Et c'est normal que vous receviez les fruits de votre travail, quoi, je veux dire, à un moment. Rapidement, vous allez peut-être découvrir un secret, ou vous allez peut-être parler de cet amour au grand jour, qui pourrait être un petit peu discret, secret, comme ça. Au début, on se dit, on n'en parle pas trop, puis au final, regardez. Le secret, c'est qu'il y a peut-être une personne autour de vous qui vous aime. Hein, voilà. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous... Ça va vous faire du bien au cœur. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous dévoiler sa flamme. Hein. Là, vraiment. Hein. Regardez la naissance. Alors, ça peut me parler d'une naissance. Hein, voilà. Puis certains vont être jaloux. Mais ça peut me parler, pour moi, de nouveaux projets, surtout. Tout le monde ne veut pas forcément un enfant. Donc, on est dans du général. Vraiment de quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ avec une personne, vous voyez. Et j'ai encore l'illusion. Hein. La carte de l'illusion. Hein. Alors, est-ce que vous allez être dans les... Mais je pense pas. Regardez, juste derrière, j'ai l'ouverture avec un homme, quoi. Voyez, c'est vraiment quoi. Hein. Mais vous avez peur, vous allez avoir besoin de prendre du temps parce que vous avez peur d'être dans l'illusion, peur de vous tromper. Ah, on va aller voir. Pour vous là, au niveau sentimental, votre cœur, votre âme. Alors, j'aimerais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Ok, merci. Tout bouge maintenant. Alors vous, les choses, elles s'activent au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme. Voilà, les choses vont bouger sur le mois de décembre, on vous le dit. Regardez, homme, jeune, femme, brune. Alors, soit vous êtes brune, soit l'autre est brun. Bon, ça me parle de pas forcément quelqu'un d'ouvert à la spiritualité. Peut-être qu'il pourrait être un petit peu timide, vous voyez. Il y a un poids familial quand même pour vous. Je ne sais pas pourquoi j'en ai tiré 3, j'en tire que 2 normalement. Mais là, il y a quand même peut-être un poids de la famille. Alors, est-ce que vous avez une famille à quitter pour un autre? Est-ce qu'un autre a une famille à quitter pour vous? Est-ce que c'est vos familles, une différence de religion ou autre qui bloque? Vous voyez, ça peut être ça. Pour l'autre en face, que vous le connaissiez ou pas, on s'en fout que vous le connaissiez ou pas, nous, on a quand même les messages. On vous parle d'une surprise. On vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc, c'est possible que lui, il sorte et qu'il vous rencontre. Et puis que paf, pif, paf, pouf. Et puis, au début, on garde ça discret, secret. Et puis, voilà, point. Regardez. Sur la relation, j'ai demandé « tu n'es pas prêt ». Et c'est pour ça que vous avez peur d'être dans l'illusion. Ouais, regardez. Personne divorcée. Alors, soit vous, vous n'êtes pas séparés, soit l'autre n'est pas séparé, soit l'autre vient juste de se séparer, soit vous venez juste de divorcer. Il y a cette notion de prendre le temps, là. Vraiment, j'ai pas forcément l'impression que ce soit négatif pour vous. Si vous avez besoin de prendre le temps, prenez le temps de toute façon. Hein, c'est ok. Hein, on n'est pas à la seconde près hein, quand on parle d'amour. Hein. Il y a une différence d'âge, de maturité. Et là, j'ai encore la relation discrète-secrète. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui n'êtes pas prêt. Alors, soit vous n'êtes pas prêt parce que dans votre famille, là, vous n'êtes pas prêt, quoi, vous voyez. Hein. Soit vous n'êtes pas prêt parce que... pourquoi on n'est pas prêt, quoi, là, vous voyez? La force, ouais. Ouais, il faut réussir à y croire. C'est ça, vous y croyez pas, quoi. Il faut réussir à y croire, quoi. Les conseils, puisque là, je prends les conseils, regardez. Laissez s'effondrer ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà ce qu'on vous donne en conseil. La maison Dieu, la tour. Ne soyez pas dans les regrets. Ça sert à rien de regretter quoi que ce soit. La papesse. Écoutez vos intuitions. Putain, vous avez que des arcanes majeures en plus. Hein. Là, je vous prends des conseils, là. Regardez. Le 6 de bâton. Croyez en votre réussite et en la réussite de ce couple. Oh, putain. Vous allez vers d'autres couples. C'est une relation de flamme jumelle ou c'est une relation d'âme sœur. C'est une relation très forte, là. C'est une relation d'âme, hein, importante, hein, là, vraiment, qui arrive à vous. Mais ça va vous bouleverser.
il y a quelque chose peut-être à laisser pour certains là derrière. Soit un couple, un engagement, soit une idée de célibat, soit voilà, vous avez une famille, des enfants, vous êtes mère isolée ou père isolé et il va falloir se restabiliser. En tout cas, vous savez au fond de vous que c'est la bonne personne. Vous devez laisser un passé derrière. Il y a quelque chose que vous ne devez pas regretter, qui doit s'effondrer. Et c'est OK, vous devez le laisser s'effondrer. Il faut écouter vos intuitions profondes et vous allez penser, croyez votre réussite en fait, et en la réussite de ce couple. Et vous avez la force de dompter votre mental et de sortir des schémas de pensée bloquants. Pour aller vers quoi? Le 2 de coupe. La bonne personne pour vous. Waouh! Chouette! Franchement, j'adore votre tirage. Bon, écoutez. On va en rester là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit like, à partager et à activer les notifications. N'hésitez pas à aller faire un don aussi si vous voulez. J'en parle jamais des dons, mais j'ai mis la cagnotte en ligne. Donc si vous voulez, vous pouvez soutenir la chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je continue les signes astro. Bisous les petits loups. Ciao, ciao.